Aujourd'hui, nous partons pour le Cantal et visons le col du Redondais. Et si nous faisons autant de route, c'est parce que les prévisions sont fumantes. Et donc c'est assez peu de vent météo et des plafs à 3000 mètres. Ouais. On arrive enfin, par contre il va falloir trouver une place. Voilà. Non, regarde après la bleue là, non? Ça fait bip là quand même. On est au déco. Là je crois qu'on a fait un braquage. Par contre, Julien, désolé, tu restes là, tu voles pas aujourd'hui. Finalement je peux sortir de la voiture et on arrive au déco, au col du Redondais. Et on retrouve toute la clique des crosseurs auvergnats. Et quand on lève la tête, on voit les premières parties déjà bien perchées. Par contre, ça veut pas dire que c'est gagné d'avance, et quand on décolle, il faut quand même s'appliquer pour pas finir en bas, et on a des très bons pilotes qui finiront quand même en bas. Pas ceux-là. À mon tour de décoller, de me préparer, un tout petit peu de pression quand même, j'ai fait 2 heures de route pour être ici aujourd'hui, donc on va essayer de décoller au meilleur moment. J'ai justement la brise qui me plaît bien, on monte cette magnifique sort, allez, on la charge, tout va bien et c'est place au vol. À mes pieds. Contaminado, hay peligro. Yo te lo digo, mi amor, lo que siento es dolor. Me matas lentamente y decimos adiós para siempre. Mírame por nosotros, mírame a los ojos. Veo lágrimas de hielo, estamos contaminados. Yo te lo digo, mi amor, lo que siento es dolor. Lentamente y decimos adiós para siempre. Dale por nosotros, mírame a los ojos. Las lágrimas de hielo, estamos tan contaminados. Allez.
Je pose après un vol d'1h30 et 20 km au compteur. Je suis ravi, mais il y avait peut-être un peu mieux à faire. Je vous explique pourquoi dans ce débrief. Et on commence par les 3 premières minutes du vol qui sont absolument cruciales. Il faut absolument réussir à monter au risque de descendre et de ne pas pouvoir ressortir. Et on est 3 pilotes à batailler au ras de la pente, à essayer de s'en sortir, et ça marche plutôt bien pour moi. J'arrive à passer au-dessus du déco, on va pouvoir longer les crêtes et commencer à être un peu plus serein. Et donc ça me permet de longer les crêtes qui sont de plus en plus hautes, je prends de la hauteur, je prends des thermiques, des bulles thermiques qui sont de plus en plus généreuses, et je vais pouvoir faire du cheminement. C'est magique, comme dans les livres. Bon bah c'est presque trop facile là. Et rapidement, à ce niveau du vol, je quitte un peu la paroi pour aller chercher un thermique qui va cette fois me monter beaucoup plus haut. Et donc je trouve le thermique et que je commence à l'enrouler. Donc je me retrouve propulsé à 2750 mètres en à peu près 7 minutes. 2700. Et là, peut-être première erreur, j'aurais pu faire une branche un peu plus longue avant de revenir au-dessus du Puy-Marie. Mais c'est comme ça. 40 minutes de vol, j'arrive au bec de l'Aigle, et là peut-être une autre erreur, je décide de suivre la vallée pour agrandir mon vol. Je longe les crêtes, je prospecte des thermiques, mais rien à faire, je descends, et j'arrive au-dessus d'une petite ville, La Vessière. Pas envie d'aller poser, allez. Et là je passe 25 longues minutes à essayer de me sortir de ce bourbier, ça monte, ça descend, je tricote, j'essaie de trouver la sortie pour finalement trouver un thermique tout petit. Je le suis, mais j'ai déjà 1h30 de vol. Je fatigue, je trouve plus rien et je pars poser. Allez, on boude pas son plaisir, c'est un très joli vol, 20 km. Et abonne-toi pour plus de copains qui filment les décos. Et c'est place au vol. Et abonne-toi surtout pour plus de youtubeurs qui dansent le pas bourré avec des parfaits inconnus. Julien là. Et place au vol. On a un bon générique là.